l'Église moderne cherche la pertinence culturelle et une croissance numérique éblouissante. Mais elle récolte souvent une superficialité spirituelle affligeante et une confusion doctrinale alarmante. La théologie implacable de Charles Spurgeon nous avertit. Tenter de rendre la voix de Dieu facile ou personnelle, sans la soumettre à l'autorité inébranlable de l'Écriture, conduit inévitablement à l'autodélusion, à l'idolâtrie du moi et à un christianisme sans ancre. C'est une trahison. Silencieuse de la vérité éternelle, un pacte faustien avec le confort qui dilue la puissance du Tout-Puissant en un murmure accommodant. Mais comment, au milieu de ce vacarme assourdissant, de voix autoproclamées, de révélations personnelles et d'impressions subjectives qui inondent nos écrans et nos esprits, pouvons-nous, nous simples mortels, réellement distinguer l'écho clair et souverain de l'Éternel de nos propres désirs charnels, de nos peurs les plus profondes, ou pire encore, des murmures insidieux de l'adversaire qui, nous le savons, se déguise en ange de lumière pour tromper même les élus. C'est là la douleur cachée qui ronge tant d'âmes sincères aujourd'hui. La frustration lancinante de naviguer dans un océan de superficialité spirituelle, l'angoisse de vouloir entendre Dieu, de le suivre de tout son cœur, mais de se sentir constamment assailli par une cacophonie de messages contradictoires, de prophéties autocentrées et de guidances qui ne mènent qu'à l'incertitude. Vous êtes fatigué des réponses faciles, des formules magiques qui promettent la paix mais livrent le vide. Vous avez soif d'une fondation solide, d'une ancre inébranlable pour votre âme, capable de résister aux tempêtes du doute et aux sirènes du relativisme spirituel. Cette confusion n'est pas un signe de faiblesse de votre foi, mais souvent le symptôme d'une doctrine mal comprise, d'un chemin mal éclairé par la parole de Dieu elle-même. La difficulté de discerner la vraie voie de Dieu au milieu du bruit moderne n'est pas une fatalité. C'est un appel urgent à revenir aux fondements immuables, à la sagesse des géants de la foi qui ont traversé des époques de grand égarement et sont restés fermes sur la roche. Nous sommes pris au piège d'une ère où l'expérience personnelle est érigée en oracle suprême, où le ressenti prime sur la révélation, et où le christianisme est souvent réduit à une thérapie pour le bien-être plutôt qu'à un appel radical à la sainteté et à la soumission. Mais que reste-t-il de la gloire de Dieu lorsque sa voix est reléguée au rang d'une suggestion parmi d'autres? Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, un homme dont la piété était aussi profonde que sa doctrine était solide, avait une clarté redoutable sur ce sujet. Il comprenait que la capacité à entendre Dieu n'était pas un don réservé à quelques mystiques, mais une discipline spirituelle accessible à tous ceux qui se soumettent humblement à l'autorité divine et se méfient de la tromperie de leur propre cœur. Il nous offre non pas des astuces, mais des principes éternels, des vérités gravées dans le marbre de l'Écriture qui, si elles sont appliquées avec ferveur et persévérance, purifieront notre ouïe spirituelle et nous permettront de distinguer avec certitude la voix du berger du bêlement des loups déguisés. Sa vie et son ministère furent un témoignage retentissant de la puissance d'une foi ancrée dans la parole, capable de naviguer les complexités de l'existence sans jamais dévier de la route tracée par le souverain créateur. La confusion, l'incertitude, la peur de se tromper en cherchant la direction divine ne sont pas des sentiments étrangers aux croyants sincères. En fait, cette lutte est le point de départ d'une quête plus profonde. Une quête qui ne peut être satisfaite que par la doctrine infaillible. Le problème n'est pas votre incapacité, mais notre culture qui a dénaturé la façon dont Dieu parle. Elle a fait de la quête de sa voix une chasse au trésor subjective, plutôt qu'une rencontre humble et obéissante avec sa parole révélée.
Nous avons été conditionnés à chercher le sensationnel, le spectaculaire, le nouveau, alors que la sagesse éternelle réside dans l'ancien, dans ce qui a été fidèlement transmis de génération en génération. L'évangile du confort, l'ennemi commun que nous affrontons, vous a peut-être promis une voie facile vers la volonté de Dieu, une connexion directe et non filtrée qui contourne les exigences de l'étude biblique, de la communauté et du discernement mûri par l'Esprit. Mais cette promesse est un mirage, une illusion dangereuse qui vous éloigne de la véritable source de sagesse et de paix. Spurgeon n'aurait jamais toléré une telle légèreté théologique. Pour lui, entendre Dieu était une affaire de vie ou de mort spirituelle, une discipline qui exigeait humilité, persévérance et une dépendance absolue à l'Écriture. Ce n'est pas une question de chance ou de mysticisme, mais de soumission. C'est une question de théologie, non de psychologie superficielle. C'est un combat pour la vérité contre l'erreur, pour la substance contre l'ombre. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage. Non pas un voyage vers des révélations inédites ou des secrets cachés, mais un retour aux fondements, aux vérités intemporelles qui ont soutenu les saints à travers les âges. Nous allons démasquer l'ennemi commun de notre temps, le relativisme spirituel et l'idolâtrie de l'expérience personnelle, qui obscurcissent notre capacité à entendre clairement la voix de Dieu. Nous allons vous armer de la sagesse de Spurgeon pour que vous puissiez, avec une assurance renouvelée, marcher dans la lumière de la vérité. Êtes-vous prêt à laisser tomber les préjugés modernes et à embrasser la rigueur d'une foi authentique? Combien de fois avez-vous confondu votre propre voix, vos désirs ardents ou les murmures de la culture ambiante avec celle de Dieu? Et quel en a été le prix pour votre âme, pour vos relations, pour votre marche avec le Christ? Pesez cette question. Laissez-la sonder les profondeurs de votre être. Répondez avec une sincérité brutale. L'illusion des voies faciles s'est répandue comme un poison subtil dans le corps du christianisme moderne. Pourquoi tant de révélations et d'impressions personnelles mènent-elles à la confusion, au désordre et finalement à l'éloignement de la véritable clarté divine plutôt qu'à une communion plus profonde et plus stable avec le Seigneur? La réponse est simple, mais elle est difficile à accepter pour l'âme contemporaine éprise d'autonomie. La plupart de ces voix sont, en réalité, les échos amplifiés de nos propres désirs charnels, de nos peurs latentes ou des chimères de notre imagination débridée, habilement masquées par un vernis spirituel. Nous avons été conditionnés à croire que Dieu parle principalement par des sentiments intenses, des signes extraordinaires ou des mots de connaissance qui gratifient notre ego. Mais l'histoire de la foi est plus importante encore. L'Écriture elle-même nous révèle une vérité radicalement différente. Le véritable ennemi commun ici n'est pas seulement le relativisme spirituel, mais une forme d'idolâtrie de l'expérience subjective. Nous avons fait de notre moi l'arbitre ultime de la vérité, de nos émotions le baromètre de la présence divine. Lorsque Dieu ne parle pas comme nous l'attendons ou ne confirme pas nos projets, nous sommes prompts à chercher une autre voix qui le fera. Spurgeon, avec une clarté prophétique, dénonçait cette tendance bien avant que notre ère ne la magnifie. Il comprenait que le cœur humain est tortueux par-dessus tout et désespérément malin. Jérémie 17, 9. Comment un tel cœur pourrait-il être le réceptacle fiable de la voix divine sans une intervention souveraine et un ancrage externe? Il mettait en garde contre le danger de se fier à des impressions qui, sans le sceau de l'Écriture, ne sont rien de plus que des fantômes de l'imagination, des pièges tendus par notre propre nature déchue ou par l'adversaire lui-même. La notion que Dieu parlerait directement à l'individu
sans le filtre de sa parole révélée, est une porte ouverte à toutes les hérésies et à toutes les formes de manipulation. Le Seigneur n'est pas un être imprévisible dont la volonté change au gré des ressentis humains. Il est le Dieu immuable, dont la parole est fixée dans les cieux. Psaume 119, 89. La révélation du véritable trésor que Spurgeon a mis en lumière n'est autre que la souveraineté inébranlable de la parole de Dieu, comme le fondement absolu et inaltérable de toute révélation divine. Pour le prince des prédicateurs, l'Écriture n'était pas un simple recueil de textes sacrés, mais la voix vivante et respirante de Dieu lui-même. Chaque mot, chaque phrase était inspirée de Dieu, infaillible et suffisante pour guider l'homme dans toute vérité et dans toute voie de justice. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint n'est pas caché dans des visions extatiques ou des murmures inaudibles pour les autres, mais dans la méditation profonde et l'obéissance radicale à la parole écrite. C'est dans ce trésor que réside la vraie capacité à entendre Dieu, dans une communion profonde qui ne sépare jamais l'Esprit de la vérité qu'il a inspirée. L'Esprit ne nous conduira jamais au-delà ou en contradiction avec la Bible. Son rôle est de nous illuminer à la compréhension de la parole, de nous en rappeler les vérités, de donner le désir d'y obéir, et non de la supplanter par de nouvelles révélations. C'est un mystère profond que tant de chrétiens modernes ignorent. La véritable prospérité divine, la richesse de l'âme, n'est pas dans la quête frénétique de bénédictions matérielles ou de guidance personnalisée qui flatte nos ambitions, mais dans la soumission humble et persévérante à la saine doctrine révélée. Le coût du subjectivisme est effroyable. Les conséquences spirituelles désastreuses de fonder sa foi sur des sentiments éphémères, des signes ambigus ou des impressions personnelles non vérifiées, plutôt que sur la vérité éternelle de l'Écriture, sont légion. L'âme devient instable, ballottée par chaque vague d'émotions, incapable de distinguer le vrai du faux. C'est une foi sans fondement, une maison construite sur le sable. L'individu s'expose à la manipulation des faux prophètes, à la séduction des doctrines démoniaques et à la mort lente de sa propre conscience spirituelle. Combien de vies ont été brisées? Combien d'églises divisées? Combien de familles détruites par des décisions prises au nom d'une voix de Dieu qui n'était que le reflet du désir charnel ou de l'orgueil spirituel? Le subjectivisme nous prive de l'encre de la vérité objective, nous laissant à la merci de nos propres illusions et des ruses de l'ennemi. Sans la parole comme arbitre suprême, la notion même de vérité devient fluide et négociable, et la foi chrétienne se mue en une simple préférence philosophique ou un sentiment personnel, dénué de toute puissance transformatrice et de toute autorité salvatrice. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint dans la parole nous rappelle pourquoi la vraie capacité à entendre Dieu réside non pas dans une recherche de signes spectaculaires ou de visions personnelles, mais dans une communion profonde, sanctifiée par l'étude et la méditation, et une soumission diligente et obéissante aux Écritures. C'est là que le Saint-Esprit opère, ouvrant nos cœurs à la signification profonde des paroles inspirées, nous convainquant de leur vérité et nous capacitant à y obéir. La richesse de la foi ne se trouve pas dans une accumulation de bénédictions mondaines, mais dans la connaissance intime de Dieu à travers sa parole, et dans la transformation progressive de notre caractère à l'image du Christ par la puissance de l'Esprit. Spurgeon l'a compris et l'a prêché inlassablement. Notre véritable prospérité divine est cachée dans la communion avec Dieu qu'offre sa parole, pas dans les bénédictions matérielles qu'il peut accorder.
La sanctification est le véritable trésor, et la parole est le chemin. Rejeter la centralité de l'Écriture, c'est rejeter la source la plus fiable et la plus sûre de la voix de Dieu. C'est choisir l'obscurité plutôt que la lumière, la confusion plutôt que la clarté, l'éphémère plutôt que l'éternel. C'est une grave erreur que d'échanger le trésor inestimable de la révélation divine pour les piécettes scintillantes de l'expérience subjective. C'est se priver du fondement sur lequel toute foi authentique doit être bâtie, se condamner à une errance spirituelle perpétuelle, sans jamais trouver le port sûr de la certitude en Christ. L'affaiblissement de l'âme est la première et la plus pernicieuse des conséquences lorsque nous négligeons la parole de Dieu comme source première de sa voix. Pourquoi tant de croyants, qui pourtant se déclarent suivre le Christ, se retrouvent-ils si souvent ballottés par les vents de la doctrine et les vagues des émotions, incapables de tenir ferme face aux attaques du monde, de la chair et du diable? C'est parce qu'ils ont laissé leur âme s'atrophier, privée de la nourriture solide et inébranlable que seule l'Écriture peut fournir. Une foi basée sur des impressions personnelles ou des révélations subjectives est une foi sans muscles, sans squelette, sans la robustesse nécessaire pour endurer les épreuves et les tentations. L'âme affaiblie devient un terrain fertile pour toutes sortes de tromperies, vulnérable aux sophismes de l'ennemi et incapable de discerner la saine doctrine de l'hérésie subtile. Vous pouvez ressentir des frissons et avoir des expériences spirituelles, mais si ces expériences ne sont pas ancrées et testées par la parole, elles ne sont que du sable sous vos pieds, vous laissant plus vulnérable qu'auparavant. Est-ce là la prospérité que l'on vous a promise, cette fragilité spirituelle qui vous expose à la chute? La distorsion de l'image de Dieu est une conséquence encore plus grave et profonde de ce subjectivisme. Lorsque nous projetons nos propres désirs, nos ambitions personnelles ou même nos peurs les plus profondes sur la voix divine que nous croyons entendre, nous ne sommes pas en train d'écouter le Dieu souverain et saint de la Bible. Non, nous sommes en train de forger une idole à notre propre image, un Dieu accommodant qui ne dit que ce que nous voulons entendre, qui valide nos choix et justifie nos erreurs. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ni le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un fantôme de notre imagination, une projection narcissique de notre ego. Charles Spurgeon dénonçait avec véhémence cette tendance à créer un Dieu à sa propre convenance, un Dieu qui ressemble plus à un ami indulgent qu'au juge juste et au roi puissant. Un tel Dieu est impuissant à nous sanctifier, incapable de nous confronter dans notre péché et totalement insuffisant pour nous sauver. Il nous offre un confort illusoire qui masque une profonde misère spirituelle. L'idolâtrie du cœur, l'ennemi commun le plus insidieux, se manifeste précisément ici. Nous adorons nos propres pensées et les travestissons en voix de Dieu. Votre paix est-elle le fruit de l'esprit qui convainc de péché et conduit au repentir, ou le silence d'une conscience anesthésiée par un Dieu imaginaire? Les fruits amers de l'illusion ne tardent jamais à apparaître, une foi basée sur des bases subjectives mène inévitablement à l'instabilité, à la déception et à la perte progressive d'une communion réelle et vivante avec le Dieu véritable. L'instabilité se manifeste par des changements constants de direction, des revirements inexpliqués et une incapacité à persévérer dans les difficultés. La déception frappe lorsque les promesses entendues ne se réalisent pas ou que les signes attendus n'apparaissent jamais, laissant l'âme amère et désillusionnée. Et la perte de communion est le résultat inévitable.
Comment avoir une communion authentique avec un Dieu que l'on n'écoute pas réellement, mais dont on ne perçoit que les échos déformés de ses propres désirs? La vie chrétienne devient un labyrinthe sans fin, une quête épuisante de plus d'expériences, de plus de signes, sans jamais trouver le repos véritable dans la vérité stable de la parole. C'est un christianisme qui nourrit l'égoïsme plutôt que l'adoration, qui encourage l'activisme plutôt que la contemplation profonde. La prospérité que ce monde ne comprend pas, la véritable richesse que Dieu désire pour nous, n'est pas l'absence de problèmes, ni l'accumulation de biens, mais la capacité inébranlable à discerner sa voie même au milieu du chaos, à lui faire confiance même quand tout s'écroule, parce que notre foi est ancrée en lui, et non dans nos sentiments fugaces. La véritable richesse du discernement est le paradoxe que le monde et le christianisme superficiel ne peuvent saisir. Être riche en foi tout en étant aux yeux des hommes pauvre. C'est la capacité à rester inébranlable, ancré dans la vérité, même face aux tempêtes les plus féroces de l'adversité, aux doutes les plus lancinants et aux séductions les plus subtiles. Car la voix de Dieu, celle que nous apprenons à reconnaître à travers l'Écriture et par la puissance de l'Esprit, est ancrée dans l'éternel, non dans le transitoire. Elle ne change pas avec les circonstances. Elle n'est pas sujette aux humeurs ou aux caprices. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette richesse n'est pas mesurée par les biens matériels accumulés, ni par la célébrité ou l'influence mondaine, mais par la profondeur de notre communion avec le Christ, par la clarté de notre compréhension de sa volonté révélée et par la force de notre obéissance à sa parole. C'est une richesse qui ne peut être volée, une paix que le monde ne peut donner ni reprendre. C'est le vrai trésor du chrétien, la solidité d'une âme qui sait qu'elle est guidée par le Dieu souverain et non par les illusions du moment. Cette véritable prospérité divine est cachée aux yeux du monde, invisible pour ceux qui ne voient que la surface. Mais pour ceux qui la possèdent, elle est une source intarissable de force, de sagesse et de joie, même au milieu du creuset de la vie. Admettez-le, vous avez déjà été trompé en pensant entendre Dieu, et la déception qui en a résulté a laissé une cicatrice sur votre âme. Quel fut votre plus grand égarement dans la quête de la voie divine? Et qu'avez-vous appris au prix de tant de douleurs et de confusion sur la fragilité de votre propre discernement sans l'encre de la parole? Laissez votre expérience servir de témoignage, de mise en garde. Racontez-nous dans les commentaires. Le repentir du subjectivisme est le premier pas, brutal mais libérateur, vers une capacité renouvelée à discerner la véritable voix de Dieu. Il s'agit de reconnaître, avec une humilité écrasante, que notre propre cœur est trompeur par-dessus tout, un puits de ruse et de subterfuge, et qu'il ne peut en aucun cas être une source fiable de direction divine. Cette admission n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est l'abandon de l'orgueil spirituel qui nous pousse à croire que nous avons une ligne directe et infaillible avec le ciel, au-delà de ce qui est révélé. Le relativisme spirituel, cet ennemi commun, nous a fait croire que toute voie intérieure est potentiellement divine, nous invitant à nous fier à nos propres impressions plutôt qu'à la révélation objective et inébranlable de Dieu. Mais la vérité est que notre chair est en guerre contre l'esprit et que nos désirs naturels sont pervertis par le péché. Spurgeon nous rappelle avec force que si nous voulons entendre Dieu, nous devons d'abord nous taire, nous repentir de notre autosuffisance et nous soumettre entièrement à l'autorité externe et infaillible de sa parole écrite. Il ne s'agit pas d'une suggestion, mais d'une exigence radicale. C'est un appel à l'autel,
où notre moi est déposé et crucifié, afin que la voix de Dieu puisse enfin résonner sans entrave dans une âme purifiée par l'humilité. La soumission radicale aux Écritures est la seule voie par laquelle notre oreille spirituelle peut s'ouvrir à la véritable voix de Dieu. Comment pouvons-nous espérer entendre le Maître si nous refusons de lire sa lettre, sa volonté exprimée clairement et sans ambiguïté? Pour Spurgeon, l'obéissance sans faille aux Écritures n'était pas une corvée mais une adoration. C'était la manifestation tangible d'une foi authentique et d'un amour sincère pour le Sauveur. La Bible est le filtre par lequel toute révélation ou impression doit être passée. Si une voix prétendue divine contredit, même de la plus petite manière, la parole de Dieu, elle doit être rejetée comme une tromperie. C'est là la puissance de la saine doctrine. Elle fournit la boussole inébranlable dans la tempête des voix. L'Esprit Saint ne nous guidera jamais à l'encontre de la Bible, car il est l'Esprit de vérité, et la Bible est la vérité inspirée. La soumission à la parole n'est pas une limitation de notre liberté, mais la porte vers la vraie liberté, celle de marcher en accord parfait avec la volonté souveraine de Dieu. C'est en nous plongeant dans la profondeur inépuisable des Écritures, en les méditant jour et nuit, en les laissant transformer nos pensées et nos actions, que nous apprenons à reconnaître la tonalité inimitable de la voix du berger. C'est une discipline exigeante, mais ses fruits sont éternels et inestimables. La renonciation à soi est l'étape suivante, une condition sine qua non pour toute écoute authentique de Dieu. Il s'agit du sacrifice de nos propres désirs, de nos propres ambitions, de nos propres interprétations et de nos propres visions pour embrasser sans réserve la volonté souveraine de l'Éternel, même lorsque celle-ci contrarie nos plans, nous demande un sacrifice ou nous conduit sur des chemins difficiles. Le christianisme moderne, souvent teinté d'un évangile du confort et de la prospérité, nous a appris à chercher la voie de Dieu pour notre propre épanouissement, pour notre meilleure vie maintenant. Mais la voie de Dieu, la vraie voie, appelle souvent au renoncement, à la croix, à l'humiliation. Elle appelle à suivre un chemin qui mène à la vie par la mort à soi-même. Le Christ a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Ce renoncement n'est pas une option, mais le cœur même du discipulat. C'est en mourant à nous-mêmes que nous commençons réellement à entendre. C'est en faisant de la gloire de Dieu notre unique objectif que sa direction devient parfaitement claire. La vraie prospérité divine n'est pas l'accumulation de bénédictions visibles, mais la richesse d'une âme entièrement soumise, prête à tout abandonner pour suivre son Seigneur. Le chemin de Spurgeon vers la clarté de la voix de Dieu fut celui de l'humilité radicale, de l'étude assidue de la Bible et de la prière constante. Pour lui, la richesse de l'âme se trouvait non pas dans la quête d'expériences subjectives, mais dans une dévotion inébranlable à la vérité révélée. Spurgeon a découvert que le véritable trésor du chrétien résidait dans une compréhension profonde et une application fervente des Écritures illuminées par le Saint-Esprit. Il ne cherchait pas de nouvelles révélations, mais la puissance de Dieu dans l'ancienne. Il exhortait ses auditeurs à manger la parole, à la digérer, à la laisser pénétrer chaque fibre de leur être. Sa capacité à discerner la voix de Dieu avec une telle puissance et clarté n'était pas due à une aptitude mystique supérieure, mais à une vie de discipline spirituelle rigoureuse. Des heures passées en prière, une lecture et une méditation incessante des Écritures et une humilité profonde qui le poussait à toujours se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est un
Exemple éclatant que la saine doctrine n'est pas un concept abstrait, mais la puissance vivante qui guide et transforme. Le trésor de la foi n'est pas une bénédiction matérielle, mais la capacité de connaître Dieu et de faire sa volonté, même si le chemin est étroit et difficile. C'est cette richesse d'âme que nous sommes appelés à rechercher, une richesse qui surpasse infiniment toutes les vaines promesses du monde et de l'évangile du confort. La voix de Dieu, purifiée de nos désirs, devient alors une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, nous conduisant fidèlement à travers les ténèbres de ce monde jusqu'à sa gloire éternelle. Nous avons parcouru un chemin exigeant, un voyage qui nous a confrontés à la superficialité de notre époque et à la tentation constante de diluer la vérité éternelle. La thèse principale de notre message résonne avec une clarté impitoyable. Le véritable discernement de la voix de Dieu ne jaillit pas des fontaines troubles de l'expérience subjective ou des désirs charnels, ni des illusions du confort moderne. Non, il est le fruit béni d'une soumission humble, radicale et dirigée par l'Esprit à l'autorité infaillible de la parole écrite de Dieu. Sans l'Écriture comme encre et comme filtre, nous sommes condamnés à errer dans un labyrinthe de confusion, confondant nos propres voix avec celles de l'Éternel, ou pire encore, nous laissant séduire par les murmures insidieux de l'adversaire déguisé en ange de lumière. La saine doctrine, loin d'être un ensemble de règles arides, est le chemin de vie, la lumière qui dissipe les ténèbres de l'ignorance et de l'auto-illusion. Elle est le roc sur lequel nous devons construire notre capacité à entendre et à obéir. Charles Spurgeon, avec une éloquence inégalée et une sagesse puisée directement des Écritures, a déclaré « La parole de Dieu est comme un lion. Vous n'avez pas besoin de la défendre. Laissez-la se déchaîner et elle se défendra elle-même. » Cette déclaration percutante n'est pas seulement une affirmation de la puissance intrinsèque de la Bible, c'est un appel à cesser de manipuler la voix de Dieu, de la tordre pour qu'elle corresponde à nos récits ou à nos attentes. C'est un défi à laisser la parole rugir dans sa pureté, à la laisser nous confronter, nous purifier et nous diriger avec une autorité absolue. Si nous désirons réellement entendre la voix de Dieu, nous devons nous positionner, non pas comme ses censeurs ou ses interprètes autoproclamés, mais comme ses serviteurs humbles, reconnaissant que sa parole est la vérité ultime, le guide infaillible et la seule source fiable de discernement. C'est en nous exposant constamment à cette vérité inébranlable que l'Esprit Saint aiguise notre ouïe spirituelle et nous permet de distinguer clairement la voix du berger de toutes les voix étrangères. Ce canal est un sanctuaire pour ceux qui, comme vous, sont épuisés par les paillettes et les promesses vides du christianisme moderne. C'est un lieu où la profondeur doctrinale et la clarté intellectuelle ne sont pas sacrifiées sur l'autel de la pertinence culturelle, mais célébrées comme les piliers d'une foi durable. Si vous avez trouvé un écho dans ces paroles, si votre âme a soif de cette nourriture solide, alors il est temps d'agir. Ne restez pas passif. Rejoignez cette communauté grandissante de sentinelles de la vérité, d'hommes et de femmes qui refusent de transiger avec la superficialité et qui aspirent à une foi authentique et persévérante. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est plus qu'un simple clic. C'est une déclaration, un engagement public à privilégier la saine doctrine au-dessus des sirènes du confort. Nous voulons entendre vos histoires. Nous voulons que vous partagiez votre parcours avec cette communauté qui, comme vous, cherche la profondeur. Comment ces vérités ont-elles résonné en vous? Quelle part de la superficialité décrite avez-vous rencontré dans votre propre cheminement? Qu'avez-vous appris de la
Sagesse de Spurgeon, ou des vérités éternelles sur le discernement de la voix de Dieu. Vos témoignages ne sont pas seulement des partages, ils sont des actes de courage, des marques d'engagement qui édifient et encouragent les autres. Utilisez l'espace des commentaires pour raconter vos luttes, vos victoires, vos prises de conscience. Ce n'est pas une simple requête, c'est une invitation à participer activement à la construction d'un rempart contre la confusion, à devenir une voix claire parmi le vacarme. Votre persévérance dans la vérité est une lumière pour ce monde. Exprimez ce que ce message a éveillé en vous. Avez-vous aimé cette vidéo? Plus important encore, qu'avez-vous appris? Partagez vos pensées les plus profondes. Si vous êtes prêt à abandonner les voies de l'illusion pour le clair appel de la vérité, si vous êtes déterminé à ancrer votre foi dans la roche inébranlable de la parole de Dieu, alors montrez votre courage. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui, vous le savez, ont désespérément besoin d'entendre ce message. Et écrivez avec force et conviction le mot « vérité » dans les commentaires. Cet acte n'est pas anodin, c'est un serment, un engagement public et personnel pour la saine doctrine, un acte de défi contre le relativisme qui gangrène notre temps. C'est un signe que vous êtes prêt à défendre ce qui est éternel, même si cela vous coûte. Faites partie de ceux qui choisissent la rigueur de la vérité à la facilité de l'illusion. Alors que nous refermons cette discussion sur le discernement de la voix de Dieu, souvenez-vous que la quête de la vérité n'est jamais un chemin de confort, mais une voie de sainteté et de persévérance. Dans un monde de plus en plus bruyant et confus, la capacité à distinguer l'écho de l'Éternel de toutes les autres voix n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour la survie spirituelle. C'est une discipline qui exige une vigilance constante, une humilité incessante et une dépendance totale à la grâce souveraine de Dieu. Le Saint-Esprit est notre guide, mais il ne nous guidera jamais en dehors des limites de la parole qu'il a inspirée. Il nous conduit dans toute vérité, et toute vérité authentique se trouve dans les pages des Écritures. Ne vous y trompez pas. Les forces de la superficialité et du relativisme ne cesseront jamais d'attaquer la fondation de votre foi. Les faux prophètes continueront de murmurer des promesses de facilité et de prospérité mondaine, déguisant l'idolâtrie du moi en sens limite. Révélation divine. Mais vous avez été armés, vous avez été appelés à être une sentinelle, à vous tenir ferme sur la vérité et à sonder chaque esprit, chaque message, à la lumière implacable de la parole de Dieu. La richesse de l'âme, le véritable trésor du chrétien, réside précisément dans cette capacité de discernement, cette intimité avec le Dieu vivant, qui ne peut être cultivée qu'au pied de la croix, par le repentir sincère et une obéissance joyeuse aux commandements du Seigneur. L'héritage de Charles Spurgeon nous rappelle que la puissance de Dieu n'est pas dans l'innovation théologique ou la nouveauté des expériences, mais dans la fidélité intemporelle à l'Évangile immuable. Son ministère a marqué son époque non par des astuces ou des compromis, mais par une prédication audacieuse et intransigeante de la parole, nourrie d'une vie de dévotion profonde et d'une clarté doctrinale rare. Que son exemple vous inspire à devenir un étudiant assidu de l'Écriture, un combattant pour la saine doctrine et un témoin fidèle de la vérité éternelle. La vie chrétienne n'est pas une course de vitesse, mais un marathon de foi. Il y aura des moments de doute, des périodes d'obscurité où la voix de Dieu semblera lointaine. C'est précisément dans ces moments que votre ancre dans la parole deviendra votre bouée de sauvetage. Accrochez-vous à ce qui est certain, à ce qui a été révélé, et faites confiance au souverain Seigneur qui a promis de ne jamais vous laisser ni vous abandonner. La vraie prospérité divine
est cette certitude inébranlable que malgré les tumultes de ce monde, vous êtes connu par Dieu, aimé par lui, et guidé par sa sagesse parfaite à travers sa parole et par son esprit. Marchez avec courage, demeurez dans la vérité, et laissez la voix de votre Créateur résonner plus fort que toutes les illusions. Que Dieu vous fortifie dans cette noble quête. Vous avez écouté des vérités qui dérangent, des paroles qui confrontent, mais qui libèrent. Vous avez été exposé à la profondeur que la foi moderne a souvent oubliée. Maintenant, la question n'est plus de savoir si vous avez entendu, mais si vous allez obéir. Votre engagement envers la vérité ne peut se limiter à une écoute passive. Il exige une action, une prise de position, un acte de courage visible dans un monde qui préfère la lâcheté déguisée en tolérance. Je vous le dis sans ambages, ne pas agir maintenant, c'est choisir de rester dans la confusion, de continuer à errer sans boussole, de laisser votre âme à la merci des voix mensongères. C'est une défaite personnelle, une capitulation devant la superficialité que vous prétendez détester. Ce n'est pas le chemin de la sentinelle de la vérité. Si vous êtes résolument du côté de la saine doctrine, si vous êtes prêt à abandonner les illusions pour la solidité de la parole de Dieu, alors c'est le moment de le prouver. Aimez cette vidéo, non pas comme un simple pouce levé, mais comme un témoignage public de votre allégeance à la vérité éternelle. Partagez-la avec 3 personnes de votre entourage qui, vous le savez, sont assoiffées de profondeur, mais ne savent plus où la trouver. Mais surtout, je vous lance ce défi ultime. Abonnez-vous à cette chaîne. Non pas pour un divertissement éphémère, mais pour une nourriture solide et constante pour votre âme. Abonnez-vous et rejoignez une communauté qui ne craint pas la confrontation avec l'erreur, qui valorise la profondeur théologique et qui est déterminée à défendre la foi, une fois pour toutes transmise aux saints. C'est un acte de courage dans un monde lâche, un choix radical dans une ère de compromis. Et pour sceller cet engagement, j'exige de vous une confession publique. Écrivez dans les commentaires, sans hésitation, une seule phrase ou un mot qui représente votre engagement personnel à discerner la voix de Dieu selon l'Écriture. Ce n'est pas une suggestion. C'est une admission de votre nouvelle position, un serment devant Dieu et cette communauté. Écrivez parole seule, vérité éternelle, où je discernais. Faites de votre commentaire un acte de purification, un nouveau commencement. N'ayez pas peur. La vérité n'a jamais peur.